Voici le générateur très basse fréquence que l'on appelle également GTBF. Il produit une tension alternative, tout comme l'alternateur d'une centrale électrique. Également tout comme la dynamo d'un vélo. Nous avons ici le même effet sur les diodes. Elles clignotent très rapidement. Nous avons rajouté une lampe qui effectivement clignote aussi rapidement. Nous n'en discernons qu'à peine le scintillement. Le GTBF va nous permettre de ralentir le phénomène pour pouvoir l'étudier plus précisément. Nous voyons qu'en fait, les deux diodes ne clignotaient pas en même temps, mais qu'elles s'allument chacune leur tour. La lampe s'allume également à chaque fois qu'une des diodes est allumée. Essayons de comprendre ce que cela signifie. Initialement, la tension est nulle, puisque la lampe est éteinte. Puis la lampe s'allume. Cela correspond à une certaine tension. Par exemple, plus 2 volts. Puis la lampe s'éteint. Cela correspond à une tension nulle. Puis, un peu plus tard, l'autre diode s'allume. Cela signifie que le courant va dans l'autre sens. Les électrons circulent dans l'autre sens. Le plus et le moins ont été inversés. Or, l'outil mathématique qui va nous permettre de coder l'autre sens est tout simplement le signe moins. Nous avons donc une tension de moins 2 volts, c'est-à-dire une tension de 2 volts dans l'autre sens. Puis, la tension revient à 0 et cela recommence. Si nous regardons bien l'évolution de la luminosité de la lampe, nous voyons que celle-ci n'a pas de variation brusque. Elle s'allume et s'éteint très progressivement. Quelle courbe mathématique peut correspondre à cette observation? La tension augmente très progressivement, la lampe reste allumée pendant un temps où son éclat semble presque fixe, puis son éclat diminue, s'éteint, puis elle s'éteint, elle s'allume à nouveau, mais les électrons vont dans l'autre sens, puis elle s'éteint à nouveau, etc. Ce genre de courbe s'appelle une sinusoïde. Nous avons donc une tension alternative sinusoïdale et variable. Variable parce qu'elle change au cours du temps, alternative parce que les électrons changent de sens, et périodique parce qu'elle repasse périodiquement par les mêmes valeurs. La période va être égale au temps qui s'écoule pour effectuer un cycle complet. Ici, notre période est environ 2 secondes. Nous caractérisons également cette tension alternative périodique par sa tension maximale que l'on appellera Umax. Nous pouvons représenter sur le schéma également la période T sur l'axe des temps. Cette durée, ici égale à 2 secondes, est appelée la période et est notée T. Il est d'usage de parler de la fréquence d'un signal électrique. La fréquence est égale à l'inverse de la période en secondes. La fréquence se mesure en Hertz, Hz. Ici, notre période vaut 2 secondes. La fréquence vaut donc 1/2, c'est-à-dire 0,5 Hz. Si notre signal durait 0,5 secondes, alors il se reproduirait 2 fois à chaque seconde et sa fréquence serait de 2 Hz. Un signal qui dure 0,1 seconde aurait une fréquence de 1 divisé par 0,1, c'est-à-dire 10 Hz. Il se produit ainsi 10 motifs de tension par seconde.